Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire le résultat de WWE WrestleMania 37. Donc là, on va commencer avec le jour 1. Donc on va commencer avec les résultats de WWE WrestleMania 37. Donc les commentateurs sont Michael Cole et Corey Graves pour SmackDown. Et pour Raw, nous avons Michael Cole, Samoa Joe et Byron Saxton. Donc ce soir, c'est WWE WrestleMania jour 1. Le show spécial démarre avec toutes les superstars qui sont sur la scène avec Vince McMahon. Et Vince McMahon dit que depuis un an, les superstars performaient et il manquait quelque chose. Quelque chose le plus important, les fans, la WWE Universe. Alors qu'on sort de cette pandémie au nom de la famille WWE, merci à tous et bienvenue à WrestleMania. Bebe Rexha est sur la scène pour chanter America the Beautiful. On enchaîne avec la vidéo promo de WrestleMania 37 et les commentateurs nous souhaitent la bienvenue. Ils annoncent que le show va commencer un peu plus tard à cause de la météo, comme la pluie recommence. En coulisses, Shane McMahon est en interview. Shane dit que c'est génial d'être de retour. Il est prêt pour son match. MVP et Bobby Lashley arrivent ensuite pour prendre la relève. MVP dit que c'est WrestleMania, la seule langue qu'il parle est celle de la violence. MVP dit que McIntyre va perdre le match et sa dignité. Drew McIntyre arrive et la dispute éclate. McIntyre dit que Dame Nature lui sauve le cul. S'ils doivent le faire en coulisses, ils vont le faire. Les officiels repoussent Lashley. McIntyre dit que l'an dernier, il a terminé WrestleMania. C'était bien d'être champion, mais c'est fou que maintenant la météo veut lui prendre son match. Ça fait un an qu'il attend de voir les fans. Il va faire le match, et s'il doit le faire en coulisses, il le fera. En coulisses, Kevin Patrick est avec le New Day. Kofi Kingston dit que ce soir ils affrontent AJ Styles et Omos, car ils veulent affronter les meilleurs et ils ne reculent pas au challenge. Xavier Woods dit qu'ils ont signé pour affronter des géants depuis le début. S'ils sont bien prêts, ils sont bien prêts. Biggie arrive et dit que ce soir on va voir la meilleure équipe performer. En coulisses, Sarah est avec Braun Strowman pour avoir ses commentaires. Strowman dit qu'il fait ce match pour tous ceux qui ont été insultés dans la vie. Ce ne sera pas beau, ce ne sera pas technique, il va battre Shane. En coulisses, Kevin Owens dit qu'en 2002, il a rencontré Sami Zayn pour la première fois. À ce moment, ils ont commencé à s'affronter partout, dans sa ville natale au Québec, devant 20 personnes, aux États-Unis, au Pérou, en Australie, ils l'ont fait des centaines de fois. Dans ces 20 ans, il peut dire que personne d'autre n'a été autant critiqué. Tout le monde leur disait qu'ils ne pouvaient pas aller à WrestleMania. Owens dit que c'est WrestleMania, il va faire réaliser à Zayn la réalité. On retrouve les commentateurs à l'extérieur qui sont couverts pour se protéger de la pluie. Tous les fans sont à l'intérieur du stade. En coulisses, Bianca Belair dit qu'elle adore la compétition, elle ne l'évite pas. Elle va tout donner sur le ring. La meilleure partie est les fans. Elle le fait pour la passion des fans. En coulisses, euh, Kevin Patrick est avec Seth Rollins. Rollins dit que semaine après semaine, Cesaro lui manque de respect. Ce soir, les étoiles vont briller sur lui, le nouveau Mr. WrestleMania. En coulisses, Sarah est avec John Morrison et The Miz. Morrison dit qu'ils n'auront pas besoin de chance ce soir. Miz dit que les jeux sont terminés. Ce n'est pas le Super Bowl ou NSL, c'est WrestleMania, le plus grand spectacle de tous les temps. Ils sont la meilleure équipe de la décennie. On présente une vidéo sur l'histoire entre McIntyre et Lashley. Les fans reviennent le stade, comme la pluie s'est calmée. Titus O'Neil et Hulk Hogan, les Hosts, arrivent sur la scène. O'Neil nous souhaite la bienvenue dans sa ville de Tampa. La pluie ne va pas les arrêter. La WWE Universe préserve cette énergie depuis un an. Ils sont de retour en business. Hogan dit qu'ils vont faire l'histoire de ce soir, demain et maintenant avec le premier match devant la WWE Universe. O'Neil dit qu'on va commencer en puissance avec le championnat WWE. Hogan dit que nous aurons Lashley avec son Hurtlock dangereux. Il va affronter Drew McIntyre. Il a une question. Qu'est-ce qu'on va faire lorsque Titus Worldwide et la Hulkmania nous roulent dessus? Drew McIntyre arrive le premier sur le ring pour son entrée devant les fans. Donc c'est le match pour le titre WWE. Donc Drew McIntyre contre Bobby Lashley accompagné de MVP. À la fin du combat, McIntyre fait 3 futurs chocs DDT à Lashley et le couvre, mais il résiste. McIntyre se lance pour son Claymore Kick, mais Lashley quitte le ring. McIntyre se lance en bas du ring sur MVP et Lashley. McIntyre amène Lashley sur le ring et monte sur le coin. McIntyre se lance, mais Lashley le bloque pour une suplex. Lashley enchaîne avec son Hurtlock, mais McIntyre le repousse contre le coin. McIntyre enchaîne avec un Kimura Lock.
Lashley résiste et attrape un câble. Les deux catcheurs enchaînent les coups. McIntyre veut faire son Claymore, mais MVP le distrait. Lashley l'évite et lui applique un Hurtlock. McIntyre résiste et veut le repousser, mais Lashley garde la soumission. McIntyre tombe sonné au sol alors que Lashley poursuit la soumission. L'arbitre arrête le combat. Donc le gagnant est Bobby Lashley par décision de l'arbitre. Donc il reste champion de la WWE. Donc moi j'ai été grave déçu par cette annonce parce que je voulais que Drew McIntyre reste champion. Et malheureusement, Bobby Lashley reste le champion. En coulisses, la NWO discute et Bayley arrive. Bayley dit qu'elle aussi aura un grand ce soir avec son ding-dong. Si le groupe a besoin d'aide, elle peut les aider. La NWO refuse de lui faire le signe too sweet. Donc c'est le match titre pour les aspirantes titre par équipe Tag Team Turmoil. Naomi et Lana contre Billie Kay et Carmella. À la fin du round, Kay fait un count rapide à 2 sur Naomi pour le compte de 3, alors que Carmella l'aide à ajouter du poids sans que l'arbitre ne voie. Donc Billie Kay et Carmella contre Liv Morgan et Ruby Riott. À la fin du round, Morgan porte un coup de genou à Kay et Riott enchaîne avec un saut du coin pour le compte de 3. Après le round, Carmella n'est pas contente et porte un super kick à Riott. Liv Morgan et Ruby Riott contre Dana Brooke et Mandy Rose. À la fin du round, Brooke fait un splash à Morgan et la couvre, mais Morgan la renverse avec un contre rapide pour le compte de 3. Donc, à la fin, Liv Morgan et Ruby Riott contre Natalia et Tamina. À la fin du combat, Tamina prend la tag et fait son Superfly Splash sur Morgan pour le compte de 3. Donc les gagnantes sont Natalia et Tamina. On présente une vidéo sur l'histoire entre Rollins et Cesaro. Donc c'est un match simple. Seth Rollins contre Cesaro. À la fin du combat, Cesaro veut faire son finisher, mais Rollins le renverse avec un pédigré le couvre, mais il résiste à 2. Rollins frappe Cesaro derrière la tête et lui porte un coup de pied. Rollins se lance en stomp, mais Cesaro le bloque en uppercut. Cesaro enchaîne avec un torture rock et lui fait un swing de 23. Cesaro enchaîne avec un neutraliseur pour le compte de 3. Donc le gagnant est Cesaro. On présente une vidéo de la victoire de Giozo de la Andrew the Giant Battle Royale hier à SmackDown, résumé exceptionnel. Du coup, voilà. En coulisses, Kayla est avec Robert Roode et Dolph Ziggler pour avoir leurs commentaires suite à leur victoire d'hier. Ziggler dit qu'on peut enfin se sentir à WrestleMania avec leur présence. Kayla demande leur prédiction pour le Raw Tag Team Championship. Ziggler dit qu'Omos et AJ Styles sont fantastiques. Roode dit qu'il ne faut jamais miser contre le phénoménal. Donc c'est un match pour le titre par équipe de Raw, donc The New Day, contre AJ Styles et Omos. À la fin du combat, Omos reçoit finalement la tag et il écrase le New Day à lui seul. AJ monte sur les épaules, DJ pour faire son Phenomenal Forearm sur Woods. Omos enchaîne avec un Shock Slam sur Kofi pour le compte de 3. Donc les gagnants sont AJ Styles et Omos, qui sont les nouveaux champions par équipe de Raw. On présente une première vidéo promo sur WWE 2K22. On présente une vidéo sur l'histoire entre Braun Strowman et Shane McMahon. Jerry Lawler rejoint les commentateurs pour son match. Avant le combat, Shane garde la porte fermée pour empêcher que Shane entre. Elias arrive dans le dos pour frapper Strowman avec une chaise. Elias lance Strowman dans la cage avec la chaise. Donc c'est un steel cage match. Shane McMahon contre Braun Strowman. À la fin du combat, Shane monte en haut de la cage, il sort une boîte à outils pour sonner Strowman avec. Shane veut sortir, mais Strowman brise la cage pour l'arrêter, le ramener à l'intérieur. Strowman et Shane montent en haut de la cage et Strowman le lance en bas de la cage. Strowman retourne sur le ring et fait sa power slam pour le compte de 3. Donc le gagnant est Braun Strowman. Donc on présente la vidéo promo de WrestleMania 38 qui aura lieu au AT&T Stadium au Texas qui aura lieu en avril 2022. Un groupe de lapins arrive sur le ring en sautant pour l'entrée de Miz et Morrison. Donc c'est un match par équipe. The Miz et Morrison contre Bad Bunny et Damien Priest. À la fin du combat, Damien Priest et Bunny font un double Falcon Arrow sur les adversaires pour le couvrir, mais ils résistent. Priest se lance en bas du ring sur les deux et Bunny enchaîne avec son crossbody du coin. Priest ramène Miz sur le ring pour son finisher, mais Miz le renverse avec son Skull Crushing Finale
et le couvre, mais Bunny résiste, brise le compte. Ensuite, Bunny fait un Canadian Destroyer à Morrison. Priest soulève mis sur ses épaules et Bunny complète avec un crossbody pour le compte de 3. Donc les gagnants sont Bad Bunny et Damien Priest. Les commentateurs présentent la carte du jour 2 de WrestleMania 37 qui aura lieu le lendemain. On présente une vidéo sur l'histoire entre Belair et Sasha Banks. Donc c'est un match pour le titre féminin de SmackDown. Donc c'est le main event, Bianca Belair contre Sasha Banks. À la fin du combat, Belair évite une charge contre le coin et lui fait un 450 splash pour la couvrir, mais Banks résiste à deux. Belair relève Banks pour son finisher, mais Banks l'évite et Belair la frappe avec ses cheveux. Belair veut faire son KOD. Banks la repousse, mais Belair la surprend et lui fait son KOD pour le compte de 3. Donc la gagnante est Bianca Belair, qui est la nouvelle championne de SmackDown féminin. Donc le joueur de WrestleMania 37 se termine avec une célébration de la nouvelle championne Bianca Belair sous les pyros. Donc voilà, on va continuer tout de suite avec les résultats du jour 2 de WrestleMania 37. Donc voilà, donc pour les résumés de WrestleMania 37 pour le jour 2, donc les commentateurs sont toujours Michael Cole et Corey Graves pour SmackDown, et pour Raw, nous avons Michael Cole, Samoa Joe et Byron Saxton. Ce soir, c'est WWE WrestleMania 37 jour 2. Le show spécial démarre avec Ashley Craft sur le ring pour interpréter America the Beautiful. On présente ensuite la vidéo d'ouverture et nous avons les pyros. Les os de WrestleMania 37 arrivent. Titus O'Neil et Hulk Hogan en pirate. Hogan nous souhaite la bienvenue. Hier soir était inoubliable et ce soir sera pareil. O'Neil dit que O'Neil dit que le premier match sera dans la noirceur. Orton arrive sur le ring et on présente une vidéo de sa rivalité avec le Fiend. Le Fiend fait son entrée et redevient l'ancien Fiend non brûlé. Alexa Bliss arrive et ouvre une boîte surprise en ringside et le Fiend en sort. Donc c'est un match simple. Randy Orton contre The Fiend accompagné d'Alexa Bliss. Le Fiend sort de sa boîte et saute sur Orton. Fiend enchaîne les coups sur Orton et, euh, et lui tourne le cou. Fiend veut faire un pun kick, mais Orton roule en bas du ring. Orton veut le pousser sur la table des commentateurs, mais le Fiend lui applique son Mandible Claw pour le ramener sur le ring. Orton attrape le Fiend, qui entre sur le ring et lui fait un DDT de la deuxième corde, mais le Fiend se relève et Orton le repousse contre sa boîte surprise. Ensuite, Orton veut faire son RKO, mais le Fiend le renverse avec un Mandible Claw. Le Fiend veut faire son finisher, mais le feu sort des coins et Alexa Bliss est sur sa boîte, à surprise, avec la substance noire sur le visage. Orton en profite pour faire son RKO sur le Fiend pour le compte de 3. Donc le gagnant est Randy Orton. Donc peut-être ça sera la fin de cette storyline, parce que ça abuse un peu des fois. Après le combat, Orton prend la fuite sur la scène, le Fiend se relève et regarde Alexa Bliss. Les lumières s'éteignent et disparaissent. En coulisses, Hogan, O'Neil et Eric Bischoff discutent ensemble. Bayley arrive et demande s'ils n'ont pas un podcast euh, pour l'avoir ignoré hier soir. Bayley dit qu'elle est une grande fan du podcast de Bischoff, mais s'il veut être sur un vrai show, il peut venir sur Ding Dong Hello. Bischoff dit qu'il est très occupé, mais il aimerait avoir Bianca Belair comme invitée. Bayley dit que Belair est la saveur du mois, mais elle n'est pas consistante comme elle. Banks et Belair n'ont pas leur show et elles ne sont pas aux 2 jours de WrestleMania. Hogan dit qu'ils doivent aller voir le bateau. Tout le monde quitte pour laisser Bayley seule. Donc c'est le match pour le titre féminin, donc par équipe de la WWE. Donc Natalya et Tamina contre Shayna Baszler et Nia Jax. À la fin du combat, Tamina fait un body slam à Nia et la couvre, mais elle résiste. Tamina se lance en Superfly Splash du coin, mais Nia évite le saut. Natalya prend la tag, mais Baszler prend la tag dans le dos de Nia. Natalya applique son sharpshooter sur Nia, mais Baszler surprend Natalya avec sa Kirifuda Clutch et l'abandonne. Donc les gagnantes sont Shayna Baszler et Nia Jax par soumission. On présente le trailer de WWE 2K22. On présente une vidéo sur l'histoire entre Owens et Zayn. JBL est avec les commentateurs pour le prochain combat. Sami Zayn arrive sur le ring et prend le micro. Zayn dit qu'il est excité autant que nous. Il demande à tout le monde de souhaiter la bienvenue à son invité spécial. Le public commence à huer. Zayn demande de montrer du respect à celui qui a du respect pour son documentaire contre la conspiration, Logan Paul. Paul s'installe en ringside.
Donc c'est un match simple. Sami Zayn contre Kevin Owens. À la fin du combat, Zayn fait son exploder contre le coin et se lance pour son up du pied, mais Owens l'évite. Owens veut faire son stunner, mais Zayn le renverse avec un Blue Thunder Bomb et le couvre, mais il résiste. Zayn enchaîne avec une autre exploder et un Brainbuster pour le couvrir, mais Owens résiste encore. Ensuite, Owens fait une closest line, mais Zayn le surprend avec un Helluva Kick. Zayn se lance pour un second, mais Owens le bloque avec un super kick. Owens lui fait un second super kick et un stunner pour le compte de 3. Donc le gagnant est Kevin Owens. Après le combat, Logan Paul entre sur le ring pour discuter avec Zayn. Paul s'approche d'Owens pour lui parler aussi, mais Zayn n'est pas content. Zayn dit que Paul est son invité d'honneur. Logan Paul pousse Zayn au sol et il quitte le ring. Paul lève le bras d'Owens pour célébrer, mais Owens n'est pas content que Paul le touche et lui fait un stunner. En coulisses, Riddle se promène en trottinette et il croise le Great Khali et Ranjit Singh. Riddle le félicite pour sa place au WWE Hall of Fame. Il admire la bague et la main de Khali. Riddle dit que lui et Khali devraient ouvrir une boutique pour vendre des items de géants. Khali reste sans mots. Riddle demande d'avoir un traducteur. Rob Van Dam arrive pour traduire, disant qu'il manque des papiers pour rouler. RVD souhaite bonne chance à Riddle pour son match. Donc c'est un match pour le titre des États-Unis. Donc c'est un match simple. Sheamus contre Riddle. À la fin du combat, Sheamus se lance pour son Brogue Kick, mais Riddle le bloque. Riddle se lance en sauce Springboard Moonsault, mais Sheamus le bloque avec son Brogue Kick pour le compte de 3. Donc nous avons le nouveau champion des États-Unis, Sheamus. On présente une vidéo promo de Triple H qui félicite Bunny pour sa performance et dit que maintenant il doit retourner faire ce qu'il faisait. Bad Bunny présente sa tournée musicale de 2022. On présente une vidéo sur l'histoire entre Biggie et Apollo Crews. Wales est sur la scène pour chanter l'entrée de Biggie, Feel the Power. Donc c'est le match pour le titre intercontinental. C'est un Nigerian drum match, Biggie contre Apollo Crews. À la fin du combat, Biggie évite un splash d'Apollo et il termine à travers la table. Biggie lui fait un big ending, mais Dabba Kato arrive et fait un shock slam à Biggie et il couche Apollo dessus pour le compte de 3. Donc le gagnant est nouveau champion intercontinental, Apollo Crews. Donc après on présente une vidéo du jour 1 de WrestleMania 37. On présente une vidéo sur le trailer de WrestleMania 38. On présente une vidéo sur le Hall of Fame 2021 et les légendes arrivent pour saluer la foule sur la scène. On présente une vidéo de la rivalité entre Asuka et Rhea Ripley. Ash Costello sur la scène pour interpréter le theme song de Ripley. Donc c'est le match pour le titre féminin de Raw. Donc c'est un match simple. Rhea Ripley contre Asuka. À la fin du combat, Asuka veut faire son Asuka Lock, mais Ripley la renverse avec un contre rapide et elle résiste. Asuka porte des coups de pied à Ripley, mais Ripley évite un coup et lui fait son riptide pour le compte de 3. Donc la gagnante est nouvelle championne féminine de Raw, Rhea Ripley. On présente une vidéo du match entre Finn et Orton en début de show. Hulk Hogan et Titus O'Neil sont sur la scène. O'Neil dit qu'ils veulent remercier tout le monde qui regarde à travers le monde, et spécialement pour les fans qui sont ici au stade. La musique de Bayley commence et elle arrive. Bayley dit que ça suffit d'entendre les deux remercier tout le monde, mais ils ont oublié de la remercier. D'ailleurs, où sont ces pyros? Les pyros explosent. Bayley dit qu'elle transporte le show depuis 2 soirs, et le stupide de Michael Cole qui prend sa place. C'est le moment de briller. La musique la musique des Bella Twins commence et elles arrivent. Bayley dit qu'elles ne vont pas parler. Pourquoi les deux jumelles stupides sont ici? John Cena n'est pas ici pourtant. Les Bella Twins attaquent Bayley pour ensuite la lancer en bas de la rampe. Les Bella Twins célèbrent avec Hogan et O'Neil. On annonce que WrestleMania Backlash sera le prochain show spécial le dimanche 16 mai 2021. On présente une vidéo sur l'histoire entre Bryan, Edge et Reigns. Donc c'est le main event de WrestleMania 37. Donc c'est un triple threat match. Daniel Bryan contre Edge, contre Roman Reigns, accompagné de Paul Heyman et Jey Uso. Donc le combat commence et Jey Uso participe déjà à l'action en attaquant Bryan et Edge. Edge arrive ensuite à repousser Jey et lui fait un DDT sur la marche d'acier. Les médecins arrivent pour sortir Jey. À la fin du combat, Reigns fait une powerbomb à Bryan à travers la table des commentateurs et Edge le surprend avec un sbire. Edge ramène Reigns sur le ring et lui applique un crossface. Reigns résiste et Edge utilise un morceau de chaise pour ajouter de la pression. Reigns allait taper, mais Bryan arrive pour lui bloquer la main.
Bryan et Edge appliquent un double crossface sur Reigns. Edge et Bryan se font des headbutts et Bryan le sonne. Bryan se lance en running knee, mais Edge le bloque avec un sbire. Reigns veut le surprendre en sbire, mais Edge l'évite et lui fait un sbire pour le couvrir. Mais Bryan tire l'arbitre en bas du ring. Edge enchaîne les coups de chaise sur Reigns et Bryan. Edge couche la tête de Bryan et Reigns sur une chaise. Edge frappe Bryan sur la tête avec une chaise, mais Jay revient pour protéger Edge. Edge lui fait un sbire. Edge frappe Jay avec la chaise, mais Reigns lui fait un sbire. Reigns couche la tête d'Edge sur une chaise et le frappe sur la tête. Reigns couche Edge sur Bryan pour faire un double compte de 3. Donc le gagnant est Roman Reigns. Le jour 2 de WrestleMania 37 se termine avec une célébration du champion universel Roman Reigns. Donc voilà, c'était un très bon WrestleMania, sauf que moi je voulais par exemple que Edge soit le nouveau champion universel, que Drew McIntyre soit le champion WWE, mais voilà, bon, c'est pas grave. Après, il y a le prochain pay-per-view au mois de mai, le 16 mai, euh, donc WWE WrestleMania Backlash qui va arriver, et donc il y aura normalement des matchs retour, et du coup, j'espère que Edge cette fois-ci va gagner face à Roman Reigns et Daniel Bryan, s'il y a un triple threat match. Donc voilà, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires, allez, bye.